Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing d'un nouveau partenaire, donc qui est la société Magic Needle, qui m'a proposé de choisir 5 kits dans leur boutique. Donc vraiment j'étais super contente parce que c'est une marque que j'adore et je sais qu'ils proposent vraiment de magnifiques modèles. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à choisir. Mais j'étais tellement contente et en plus je les ai reçus très rapidement, donc direct là il faut que je vous fasse l'unboxing. Juste je vous dis un peu d'où ça vient. Donc Magic Needle, c'est une société qui est basée en Lettonie. Voilà. Donc bah écoutez, je vais ouvrir le colis de mon côté puisque sur l'autre face il y a toutes mes coordonnées et j'arrive tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai eu la chance de pouvoir choisir 5 kits. Et franchement, j'ai eu coup de cœur sur les 5. Mais j'avais des coups de cœur aussi sur d'autres. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était très très dur de choisir. Je m'attendais pas en fait à pouvoir en choisir autant. Donc, j'étais vraiment très très honorée et très contente. Merci beaucoup à Sergueï, hein, donc c'est lui qui s'est occupé de moi. Et écoutez, on va déballer tout ça ensemble. Donc, ben, je vais commencer par le premier. Alors, le premier, il s'agit du modèle Lost World, donc je pense que ça veut dire monde perdu, hein, qui est la référence 550-759. Ici, ça nous indique que c'est un kit avec une toile Svegard en 14 CT. Il y a 37 couleurs. En niveau taille, c'est 40 par 30 cm. Et c'est du fil DMC. Donc le skill level, donc c'est la difficulté est de 3. Voilà, bah écoutez, on va ouvrir tout ça et vérifier un peu, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a de fourni une aiguille, je pense que ça doit être ça, hein. J'ai pas encore ouvert, hein. Vous voyez l'étiquette elle n'est pas arrachée. Ça nous dit quoi? Diagramme de couleur, fil à broder prêtrier, toile à broder Aïda, instruction et aiguille. Oui, donc je pense que c'est l'aiguille. Allez, on ouvre. Hop. Sur le coup, je croyais que c'était les petits sachets, vous savez, anti-humidité, là. Mais non, c'est l'aiguille, c'est bien l'aiguille. Alors, hop. Ok. Alors c'est vraiment très joli, hein, ces oiseaux là, ces perroquets, je les trouve vraiment trop beaux, les couleurs. Elles sont d'un côté très pastel, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, c'est le fond en tout cas, c'est assez pastel. Et au premier plan, les oiseaux qui sont dans des couleurs assez vives, même les fleurs hein, sont moite en fait, hein, moitié pastel, moitié vive. J'aimais beaucoup ce combo de couleurs. Alors, bon là on a c'est les instructions que les informations de tout à l'heure. La toile est bleue. Ah, je m'y attendais pas. C'est cool. La toile est bleue. Très 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 joli bleu, c'est un bleu ciel. Et voici la gamme de couleurs. Waouh. Bah, c'est ce que je disais, c'est des couleurs assez douces, colorées, moitié vive, moitié pastel, hein. Regardez-moi ces bleus là. Oh là là, c'est trop trop beau. Trop trop beau. Et toutes ces couleurs-là, j'adore. Les verts d'eau, les kakis. Oh yo yo. C'est trop trop beau, j'adore. Donc on a bien les 38 couleurs. C'est vraiment trop beau. Donc c'est du fil DMC ici. Hein. Parce qu'ils ont des kits où ce sont des fils gamma. Mais j'ai jamais eu des fils gamma entre les mains. Donc du coup je ne sais pas les différences. Voilà. Mais voilà, bon, DMC, tout le monde connaît. Ok, donc je mets les couleurs à part. Donc la toile, ben, vous la voyez, hein, elle est vierge, normale, c'est un kit en point compté. Donc l'aiguille. Alors je ne vais pas vous montrer tout le patron parce que ben, c'est normal, ça se fait pas. Vu que c'est en vente, il y a des petits malins qui font des captures d'écran et voilà, c'est ça que je voulais voir. Des petits malins qui font des captures d'écran et voilà, qui reproduisent les kits. Donc voilà, là c'est l'essentiel. Donc au niveau de la page 3, on a le détail. Alors, le tableau, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc je le découvre avec vous, puis je vais essayer de vous expliquer un peu comment il se lit. Alors, à ce que je comprends, le premier tableau ici,
le premier, concerne les croix pleines. Là, oh oui, d'accord, ok. Donc, il y a cette partie-là, c'est les croix pleines, et la partie d'à côté, c'est les demi-croix. La même chose sur ce tableau-là. Et donc, les chiffres qui sont écrits ici sur l'extrémité de gauche, ce sont les numéros qu'on retrouve sur les plaquettes. Donc, ça vous permet de savoir quel numéro il faut aller chercher. Ensuite, bien sûr, vous avez les symboles. Et entre parenthèses, ce sont le nombre de brins dont vous allez avoir besoin. Donc ça, c'est assez clair. C'est la même chose pour les demi-croix. Hein, donc par exemple, le numéro 24 ici, c'est le symbole 1 dans un carré. On vous dit de le faire en 2 brins, mais c'est en half stitch, donc en demi-croix. Voilà, vous voyez, c'est très très simple. Donc ces deux tableaux-là, c'est pareil. Le tableau qui est ici, il est consacré au mélange. Alors, vous voyez par exemple ici, il y a le 4, 5, 6, le 10 et le 31. Donc c'est marqué en anglais, mais c'est marqué que ces couleurs-là sont uniquement destinées à faire des mélanges. Voilà. Donc il n'y a ni croix pleine, ni demi-croix en ces couleurs-là. Ce sont à chaque fois des mélanges. Et donc pour les mélanges, on vous le dit par exemple ici, on vous dit 1 et 7. Donc pour le symbole rose 2, il faut aller chercher sur vos plaquettes de fil le 1 et le 7, donc le violet qui est là et le violet qui est là, et vous prenez un brin de chaque. Voilà. Et donc vous faites votre croix comme ça. Et c'est là, on est sur de la croix pleine. Voilà. Donc les mélanges se font, à ce que j'ai compris, uniquement sur les croix pleines. Pas les, pas les demi-croix. Donc c'est bien ça. Et le tableau qui est ici est destiné au point arrière. Donc c'est pareil, hein, vous avez les chiffres qui vous disent le numéro sur la plaquette et donc les symboles sur le patron. Et on vous dit si le point arrière est à faire en 1 brin ou en 2 brins. Voilà. Donc c'est assez clair, assez facile à suivre. Je trouve que c'est assez compréhensible en tout cas. Donc voilà pour ce premier kit. Donc comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas en détail sur le patron, mais moi je le vois. Je vais vous montrer quand même un petit bout pour vous donner une idée, mais c'est très très bloc. Donc je pense que c'est pas... Alors je vais pas dire que c'est accessible directement aux débutants, parce qu'il y a quand même du point arrière, de la demi-croix, des mélanges. Voilà, il faut quand même être un peu habitué. Mais c'est quelque chose d'assez bloc quand même. Donc c'est pas non plus extrêmement compliqué. Voilà, je vous montre un petit morceau. Je vais vous mettre le flash, vous y verrez mieux. Vous voyez, c'est assez bloc. Hein. Donc c'est génial. Alors en plus, pour les 5 patrons, voilà, je vais vous présenter, enfin les 5 kits. Je vais tous vous les présenter, mais j'ai reçu les fichiers Saga. Donc ça, c'est vraiment génial, parce que moi, j'ai un peu de difficultés avec les patrons papier. Donc quand ils m'ont dit qu'ils pouvaient me fournir les fichiers Saga, autant vous dire que j'étais vraiment heureuse. Je pense pas qu'ils le faisaient avant, mais sachez qu'actuellement, ils sont en train de voir pour ouvrir leur propre boutique, leur propre site. Donc ça, c'est génial. En attendant, si jamais vous achetez un kit de chez eux ailleurs, n'hésitez pas à les contacter en leur fournissant votre preuve d'achat pour leur demander le fichier Saga. Ça pourrait peut-être vous aider. Parce qu'ils ont vraiment des kits trop beaux, quoi. Et c'est vrai que je sais que beaucoup de personnes sont rebutées par le fait que ce soit des patrons papier. Bah là, sachez que vous pouvez avoir les patrons en plus de votre achat, bien sûr, hein, patrons numériques. Donc ça, si ça, c'est pas une super nouvelle. Donc voilà pour le premier kit. Donc je le range et on déballe le suivant. Alors, le projet suivant, c'est Dream Lake, donc le lac des cygnes. J'ai trouvé vraiment très beau. Je vais peut-être l'ouvrir. Comme ça, vous n'aurez pas la lumière qui reflète. Donc j'ouvre, j'arrive. Alors voilà, donc l'aiguille comme d'habitude. Alors ici, justement, c'est bien. Ce sont des moulinets gamma. Donc je vais pouvoir me rendre compte de la différence avec les DMC. Ça, c'est génial. La référence de ce kit est le 250-705. Donc lac des cygnes, hein, Dream Lake.
Ici on est sur une Aida 14 CT, 51 couleurs, une toile Zweigart, et au niveau dimension 30 par 45 cm. La toile est blanche. Ah, là les fils ils sont pas mis de la même manière. Ok, ce sont des petits organisateurs comme ça. Bah écoutez, pourquoi pas. Alors, les fils, gamma. Non, vraiment, je n'en ai jamais eu entre les mains. Ils ont l'air bien, mais ils sont doux. Ils sont doux. Ils ont l'air très très bien ces fils. Donc je verrai ce que ça donne. Je testerai. Donc bon, bah j'ouvre pas plus au niveau de la toile. Hein. On va aller chercher les informations. Par contre, ça me paraît aussi très très bloc. Hein. Ah, il n'y a pas la fiche comme dans l'autre. Attendez. Non, il n'y a pas d'affiche comme dans l'autre. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a 2 pages de patron, mais j'ai pas la fiche comme dans l'autre. Vous voyez, là c'est en bas. Au niveau explication pour lire la légende, c'est exactement pareil que pour l'autre. Donc la suite de la légende est sur une autre page de patron, mais on a ici la colonne pour la croix pleine, et ici la colonne pour la demi-croix. Et ici, je regarde s'il y a d'autres styles de points. Ouais, on a des mélanges. Voilà. On a des mélanges ici. Voilà. On a quelques mélanges. Donc vous voyez, c'est toujours présenté plus ou moins pareil, en tout cas pour la lecture de la légende. Et c'est pareil ici, ça me paraît super bloc. Je vais vous montrer un petit morceau. C'est très très bien indiqué, hein. Les points arrière. Vous voyez comment ils sont bien gros, bien lisibles. Sinon, c'est assez bloc. En fait, ce sont des petits blocs de couleurs qui suivent. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Il y a des zones vraiment très blocs. Hein. Regardez là, par exemple, le symbole cœur, là, ou le symbole H. C'est des zones, il y a des grandes zones aussi. Hein. Donc là, on va dire, c'est pas confetti, c'est bloc, mais vous alternez entre des grosses zones blocs et des petites zones blocs. Donc c'est vraiment chouette. Comme ça, quand vous en avez marre de faire un truc, vous faites l'autre, et puis voilà. Donc vraiment, je suis très contente aussi de ce kit. Il est magnifique. Vraiment très beau. Vous avez vu ces couleurs? C'est trop beau. Hein. C'est trop trop beau. Les signes. Encore une fois, les fleurs que j'aime beaucoup. Les couleurs. Oh, trop trop beau. C'est magnifique. Donc voilà pour les 2 premiers kits. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est une collection où il y en a 4. Moi j'en ai pris 3. Le 4e ne m'intéressait pas. Ce sont des kits un peu plus petits, mais vraiment très très beaux. Alors le premier kit, vraiment parfait pour la saison de l'été. Je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Le phare, les coquillages, la mer, l'encre, le bateau. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Je l'ouvre et on en parle. Ok, alors ce modèle s'appelle The Sea Calls to Me, donc la mer m'appelle, un truc comme ça, la mer m'appelle. Ici par contre on est sur une Aida 16 CT, une toile Zweigart, hein, toujours, il y a 31 couleurs. Au niveau centimètre, l'illustration fait 26 par 26 cm, c'est du fil DMC. Et on est sur une difficulté de 3. Voilà. Donc la référence de ce kit est le 540-702. On est sur une toile grise cette fois. Et comme pour le tout premier kit, vu que c'est du DMC, on repart sur les petites cartonnettes comme ça. Donc les couleurs, je trouve qu'elles correspondent vraiment à l'illustration, à la photo. Hein. Je m'attendais pas à autre chose, donc je suis contente. Après c'est vrai, j'avais pas vu, on voit que c'est une toile grise sur la page de couverture. Alors sur ces modèles là, les 3 que je vais vous présenter, il y a beaucoup de... Alors, sur celui-là je regarde, mais
Ouais, il y en a quand même pas mal du backstitch. Hein. Donc, faut le savoir. Comparé aux autres, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais c'est très très beau. Et il y a quelque chose que vous avez peut-être pas vu, donc je vais vous le montrer vous le montrer de plus près. Vous voyez, ça fait comme il y a une frise ici, il y a comme une frise ici, une frise en haut. Hop, vous voyez, une frise en haut. Et les trois modèles que je vais vous présenter, il y a à chaque fois ces frises-là, mais qui sont différentes. Voilà. Voilà, quand je vous parlais du point arrière, vous voyez au niveau de la boussole, il y a du point arrière, au niveau du phare, ici au niveau du bateau. Après, j'ai pas dit que c'était compliqué, hein, mais il y en a. On a ici sur la corde, sur l'ancre, les poissons, voilà, les bulles, mais ça va. Franchement, là encore, ça va, il n'y en a pas énormément, mais j'adore. Oh, j'adore vraiment. Donc, on va regarder plus d'informations. Donc, la toile grise, hein, rien de spécial. L'aiguille, comme d'habitude. Je vais chercher s'il y a la feuille d'information. Non. Elle est dans le patron. Ok. Elle est dans le patron. Vous voyez, je vous montre un bout. C'est comme tout à l'heure. C'est toujours la même chose, hein, ça se lit toujours de la même manière. Donc vraiment, c'est génial. Génial, génial. Ah, peut-être une chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Ici, par exemple, pour la couleur 7, ça existe en croix pleine, mais ça existe aussi en half stitch, donc en demi-croix. Les symboles sont différents. Et ici, par exemple, la demi-croix se fait en 3 brins, alors que la croix pleine se fait en 2 brins. Donc vraiment, regardez bien les légendes. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Je vais vous montrer un petit bout du patron. Alors ici, par exemple, vous voyez, je vous montre de plus près, on voit très très bien les points arrière déjà. Donc ça c'est cool. Et je vois que c'est pas du point arrière compliqué. J'ai pas l'impression qu'on pique dans des demi-cases ou quoi que ce soit. Non, pour moi c'est du point arrière facile. Et c'est assez bloc, encore une fois. Je vais peut-être vous montrer une autre zone. Le phare, admettons, vous voyez. C'est des petites zones blocs. Le texte. Non, vraiment, c'est très très chouette. Oh, ça va être dur de faire un choix. Je crois que vous allez devoir m'aider hein, pour savoir par lequel je vais commencer. Il va falloir m'aider, les amis. J'aime beaucoup celui-là, là, celui de la mer, parce que je trouve qu'il est parfait pour la saison. Mais attendez, j'en ai encore deux autres. Alors, le quatrième kit. Il s'agit de Charming Provence. Donc le charme de la Provence. Hein. Oh, il est beau aussi celui-là. Alors attendez, je l'ouvre. Ok, alors comme d'habitude, on a l'aiguille. Donc Charming Provence, la référence du kit 540-703. On est sur une Zweigart Aida 16 CT, du fil DMC. Il y a 49 couleurs. En centimètres 26 par 26 et c'est un level 3 au niveau de la difficulté. Ok. Alors, on est encore une fois sur une toile grise. J'avais pas vu là, les petits oiseaux dans le panier. Oh, les papillons, ils sont trop beaux. Bon, les fleurs évidemment. Hein. Le téléphone. Ah, il est beau aussi le téléphone. Je vais vous le monter de plus près là. Mais il y a un gros travail ici pour faire un genre de dentelle. Donc ça va être du backstitch, hein, point lancé. Mais il y a un gros travail à ce niveau-là. Je vais vous le monter de plus près pour que vous puissiez voir aussi les frises, etc. Alors. Donc déjà ici, vous voyez ce gros travail de dentelle là. Là va avoir du taf. Après, peut-être que si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Donc, au niveau frise, on a celle-ci, là. Et sur le côté, on a la frise tout en bas. Donc, ici. Hein. On a une frise centrale, ici, qui est plus épaisse. C'est vraiment très, très beau. Hein. Regardez le téléphone, il est trop mignon. Non, c'est vraiment très, très beau. Les pivoines, elles sont magnifiques.
Ah, j'adore celui-là aussi. Il fait un peu plus printemps, peut-être, celui-là. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus printemps, mais bon. Vraiment très beau, en tout cas. Donc, la toile, je vous l'ai dit, hein, elle était grise. On retrouve encore une fois les petites plaquettes de fil DMC. Donc, voilà les couleurs. Oh! Magnifique. Magnifique, les couleurs. Vous voyez pas tout. C'est vraiment très très joli. Ouais, ça me fait penser, vous voyez, ces gammes-là de couleurs, ça me fait plus penser au printemps. Mais bon, peu importe, hein, m'en fiche ça. Mais c'est très très beau en tout cas. Vraiment très 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 beau. Donc, au niveau du diagramme. Alors, vous voyez la partie dont je vous parlais qui faisait un peu dentelle, là, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais. Ouais. il y a du boulot. Donc je vous le montre pas en totalité, mais sinon sur les autres zones, ça ressemble un peu à ça, vous voyez. Il y a quand même pas mal. Sur ce kit-là, il y a pas mal de points arrière. Hein. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas un kit pour vous. Alors au niveau de la fiche, encore une fois, ils ont mis la fiche sur... elle n'est pas à part en fait. Hein. Elle est avec le diagramme, vous voyez. Donc on est sur les mêmes explications. Je vais pas vous le réexpliquer à chaque fois, c'est toujours la même chose. Hein. Donc il y a croix pleine, il y a la demi-croix, des mélanges et du backstitch. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Hein. C'est vraiment très beau et sinon c'est assez pareil, c'est assez bloc, mais ce sont des petites zones de couleurs qui se suivent. Voilà. Non, il y a quand même beaucoup de partiels. Vous voyez? Non, c'est très très bien. Vraiment très très bien. Donc voilà pour le Charming Provence. Et le dernier kit qui est aussi très très beau. Il s'agit du Shine Like a Sunflower. Donc brille comme un tournesol. Vraiment très très beau aussi celui-ci. Donc bah écoutez, je l'ouvre. Alors, donc on a toujours la petite aiguille comme dans les autres kits. Donc Shine Like a Sunflower, c'est la référence 540-704. On est sur une Aïda 16 CT comme les trois autres kits. Hein. C'est toujours du fil DMC en centimètres 26 par 26, 39 couleurs et level 3 au niveau de la difficulté. Ok, donc en fait sur les 5 kits, j'ai eu 4 DMC et un kit avec des fils gamma. Donc vous voyez, ça dépend vraiment. Mais là, vu que c'est la même collection sur les 3, sur du moins 3 kits, je trouve que c'est normal qu'ils ont mis les mêmes styles de fils. Donc ça m'a l'air d'être aussi une toile grise vu l'image. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez, c'est une toile grise. Alors, au niveau couleur. C'est marrant parce que c'est une illustration qui fait plus été hein, avec les tournesols. Mais je trouve que les couleurs, elles s'apparentent plus à de l'automnal. Ouais, mais non, c'est parce que les tournesols, il y a beaucoup d'orange en fait dedans, du orange et du jaune. Puis ils ont fait la camionnette aussi en rouge orangé. Ouais. Bon, en tout cas, c'est magnifique, quoi. J'adore. Alors, sur ce modèle aussi, je vais vous le montrer de plus près, mais il y a un gros travail. Un effet dentelle, en fait. Ça doit être beau, n'empêche, quand c'est brodé. Hein. Et par contre, j'aime beaucoup les frises. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Waouh! Alors, regardez. Donc ici, on a un effet damier. Mais ça, c'est avec des croix. Par contre, sur le côté ici, vous voyez l'effet dentelle? Je pense que vous le voyez là. Il y a un gros travail à faire là aussi. Par contre, les frises, oh, elles sont très très belles. Vous voyez? Tout ça là, comme c'est beau. Là, sur le côté. Oh, j'adore. C'est trop beau. Après, bien sûr, il y a plus simple ici, des petites frises assez fines. Pareil en haut. Ici, on a encore autre chose. C'est beau, hein.
C'est magnifique. Oh, ça va être trop dur de choisir, les amis. Franchement, je les aime tous. Je serais tentée par celui de la mer dans le sens où on est en plein dedans au niveau de la saison, mais ça ne veut pas dire que c'est celui que je préfère. Parce que je ne saurais pas choisir, justement. Donc aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à choisir. Attendez, on va regarder quand même au niveau du patron. Alors, oui, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais vous avez à chaque fois une fiche d'instruction qui vous explique comment faire les points, etc. Hein. C'est vraiment très très bien expliqué. Il y a les explications en français. Hein. Ici, on est sur du français. Hein. Donc, vraiment, vous pouvez vous y retrouver facilement. Je cherche... Ah, ok, donc c'est encore une fois sur le patron. Voilà. Voilà, vous avez les tableaux sur le patron. Mais c'est toujours pareil, toujours. Donc je regarde juste les styles de points. Donc on a de la croix pleine, de la demi-croix, du backstitch. Ouais, il doit y avoir des mélanges. Ouais, on a des mélanges aussi. Voilà, c'est tout. J'ai pas vu de point de nœud. Tant mieux, j'ai horreur de ça. J'ai pas vu de point de nœud. Je vais vous montrer une partie. Par exemple, au niveau des tournesols. Voilà. Ils sont grands en fait, hein, les tournesols. Après, c'est vrai que le patron, il est assez grand. Hein. Il fait 2 pages à 4. Hein. Donc c'est quoi? C'est A3, 2 pages à 4. Voilà, donc c'est vraiment très bien fait. Et je vais vous montrer, par exemple ici, vous voyez, ce travail de points spéciaux là. Genre de points lancés. Voilà. Non, c'est très très bien. C'est des pareils, c'est pas confetti. En fait, j'ai vu aucun kit là confetti. Hein. Mais c'est trop beau. C'est trop trop beau. Waouh. Mais vraiment, c'est... comment vous dire? J'ai pas envie de citer d'autres marques dans cette vidéo parce que bah, c'est consacré à Magic Needle. J'ai eu des kits entre les mains de bonne qualité, vraiment. Mais ceux-là, je les trouve au-dessus. Et en plus, il y a quand même beaucoup... Enfin, c'est très diversifié au niveau des styles de points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en a vraiment... c'est très bien, je trouve, pour apprendre. Parce que c'est pas confetti, mais il y a tout, de tout, et pas trop compliqué, finalement. Donc, vraiment, génial. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous avez tout. Franchement, moi, je commence à être de plus en plus adepte de ça. Des kits avec tout, mais à condition de pouvoir avoir les fichiers numériques à mettre sur application. Sinon, non, c'est vrai que ça me refroidit, sinon. Mais là, on a tout, on a vraiment tout. Et vraiment, je suis trop contente. Donc encore un grand merci à Sergueï hein, de Magic Needle pour la confiance. Et pour moi, c'est vraiment un cadeau. Parce que ben, quand même, c'est des kits qui ont un certain coût. Donc me laisser en choisir 5, c'est vraiment... tous les partenaires ne font pas ça. Donc vraiment, je tiens à le souligner. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Donc vraiment, merci beaucoup Sergueï. Et ben, écoutez, j'espère que dans ceux que je vous ai présentés, voilà, il y en a quelques-uns ou au moins un qui vous plaît. Je vais vous mettre les liens sur les boutiques, des boutiques sur lesquelles vous pouvez les retrouver. Je vais demander à Sergueï de me tenir au jus, à savoir quand le site ouvrira. En attendant, voilà, je vous mettrai des liens là où vous pouvez les retrouver. Et n'oubliez pas, avec une preuve d'achat, de les contacter. On ne sait jamais, à mon avis, ils pourront vous envoyer les patrons numériques. Donc ça, c'est vraiment génial. Bah écoutez, c'est tout. Alors, avant de vous quitter, donc si vous pouvez m'aider à choisir par quel kit je vais commencer, ça serait vraiment génial. Donc mettez-moi en commentaire. Si par exemple vous trouvez que c'est celui-ci qui vous plaît le plus, bah, mettez-moi un tournesol. Si c'est le Charming Provence, mettez-moi un vélo ou un papillon, puisque c'est ce qu'on retrouve dessus. Si c'est les perroquets, bah, vous mettez un perroquet. Si c'est le lac des cygnes, vous mettez un cygne. Et si c'est la mer, bah, vous mettez un bateau ou un phare, voilà. Comme ça, ça va bien la distinction.
Et je verrai selon les commentaires, là où il y a le plus de choix, je commencerai par celui que vous aurez choisi. Voilà. Mais c'est tellement dur, donc c'est dur de choisir, donc j'ai besoin de vous. Avant de vous quitter, je voulais vous dire, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Donc je vous l'ai peut-être déjà dit, mais dans le doute, je vous le redis. Et comme c'est nouveau, je vais peut-être vous le dire plusieurs fois, parce que tout le monde n'est pas habitué. Vous avez la possibilité de booster nos vidéos, à nous les créateurs. Donc pour nous aider, en boostant les vidéos, en fait, ça va les proposer à plus de monde. Donc ça va nous apporter plus de vues, et ça va vachement nous aider, que ce soit au niveau référencement, et même au niveau rémunération. Du moins pour les personnes qui sont monétisées. Je pense que cette fonctionnalité, elle apparaît seulement quand les gens ont au moins 500 abonnés. Voilà. Donc c'est mon cas, puisque je crois que je suis à 1004. Donc en fait, quand vous likez, ensuite vous avez la possibilité de swiper vers la gauche et de cliquer sur booster la vidéo, tout simplement. Donc c'est gratuit. C'est gratuit, ça nous aide beaucoup. En fait, cette option est uniquement sur les 7 premiers jours. Une fois que la vidéo est publiée, vous avez la possibilité de booster une fois par jour, il me semble, mais pendant 7 jours, pas plus. Voilà. Et écoutez, si vous pouvez m'aider comme ça me fera vraiment très plaisir. Donc je remercie à toutes les personnes qui le feront et qui me mettront des commentaires, évidemment. Hein. Mais bon, voilà, je sais que je peux compter sur vous. En plus là c'est gratuit, donc ça vous demande juste un petit peu plus de votre temps. Par contre, cette fonctionnalité, vous ne la voyez pas si vous êtes sur ordinateur. Il me semble que c'est seulement sur téléphone. Voilà, donc petite précision, si jamais vous êtes sur ordi et que vous ne trouvez pas, c'est parce que ça ne marche pas sur ordinateur. Donc écoutez, c'est tout. Donc je compte sur vous pour savoir par quel kit je vais commencer. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!